Regardez très bien le chemin parcouru, la distance parcourue. Ils ont tenu tête au Brésil, 5 fois champion du monde. Ils ont gagné leur groupe. Ils ont battu les Pays-Bas. Ils ont battu, écrasé le Canada. Et aujourd'hui, le Maroc est en quart de finale. Mais regardez autour d'eux. Les 10 équipes africaines qui étaient présentes, 2 seulement sont là. Tout le reste là sont déjà à terre. Et le Maroc reste debout. La seule équipe africaine à se qualifier en quart de finale. Il y a une leçon derrière cette histoire qui dépasse même le football. Le simple fait de rester debout lorsque les autres sont déjà à terre change complètement la narration de l'histoire. Lorsque vous voyez une société, une équipe, une entreprise, peu importe, vous les voyez debout après la tempête, lorsque tous les autres sont déjà à terre et que l'équipe reste debout, la société reste debout. Comprenez que cette société ne vit plus seulement pour elle-même, elle vit aussi pour les autres. Regardez bien le baobab dans la savane. Après une forte tempête, tous les autres arbres sont tombés et le baobab est resté debout, intact, brillant. Sur ces longues branches, viennent s'abriter les oiseaux, les nids d'oiseaux. Les bêtes sauvages ont trouvé refuge là-bas. Le baobab est resté debout, pas seulement pour lui-même, mais aussi pour tous les animaux et toutes les bêtes sauvages de la forêt. Parce que tous les animaux et toutes les bêtes sauvages ont trouvé refuge là-bas. Leur vie dépendait de ce baobab. Un vieux sage qui a vu ce phénomène, il dit le baobab, il ne sait pas peut-être qu'il ne reste pas debout seulement pour lui-même, mais il détient la vie de tous les animaux. Il détient la vie de toutes les bêtes sauvages qu'il ne faut jamais oublier. Voilà une petite histoire, l'une des plus belles histoires de cette équipe marocaine. Je vais vous dévoiler 4 leçons de sagesse, 4 leçons de vérité indéboulonnables concernant cette équipe marocaine. Avant de plonger profondément, la sagesse est comme un vent doux qui ravive le feu sacré de la vie. Je ne suis ni détenteur de la vérité, ni détenteur de la sagesse. Je suis un éveillé qui essaye de voir correctement le monde, de voir correctement les faits. Car le monde est aveugle et très peu de gens arrivent à voir correctement. Je vais vous dire quelque chose parce que cette vidéo, elle est très intéressante, mais il y a des choses que je dois dire avant de plonger profondément dans la vidéo. Ceux qui vont dire que le Maroc ne joue pas pour toute l'Afrique, le Maroc joue pour le peuple marocain, pour le Maghreb. Il ne faut pas le mépriser. Il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas essayer de l'humilier parce que tout simplement, il a dit que le Maroc ne joue pas pour l'Afrique. Le Maroc n'est pas un pays africain. Il ne faut pas l'insulter. La sagesse n'insulte pas. La sagesse oblige chaque individu à voir la réalité. Celui qui te dit ça, celui qui se fâche parce que tu as dit que le Maroc joue pour l'Afrique, il t'insulte. Il ne faut pas prendre ses injures. Savez-vous pourquoi? Celui qui t'insulte, il t'a déjà montré son humanité. Il t'a déjà montré qui il est vraiment. Au fond de toi, tu sais clairement entre lui et toi, qui est-ce que l'humanité a besoin? Tu sais profondément au fond de toi
Si c'est toi qui es la meilleure créature ou bien c'est lui, ne l'insultez pas, n'essayez pas de les mépriser. Essayez plutôt de leur montrer le chemin. Essayez plutôt d'éclaircir cela. Parce que celui qui t'insulte, si tu ne prends pas, ça se retourne contre la même bouche. Celui qui te donne un cadeau et que tu refuses à qui le lui appartient, ça appartient toujours au propriétaire. Ne laissez pas les gens troubler votre paix intérieure. Votre paix intérieure ne dépend de qui que ce soit. La même foule qui t'applaudit aujourd'hui, c'est la même foule qui va te démolir demain. Donc ne laissez personne troubler votre paix intérieure. N'insultez pas les gens là. Parce que dans la vidéo, je parlerai énormément de ça jusqu'à la fin. Je parlerai de cette équipe marocaine. Je parlerai d'Afrique. Donc, comprenez ça avant que je ne plonge profondément dans ma vidéo. C'est prêt? Abonne-toi d'abord. Il faut t'abonner. Commençons maintenant directement. La première leçon de sagesse. Aller loin, loin encore et encore, ce n'est plus un hasard. C'est la grandeur d'une nation, c'est la grandeur d'une équipe. Regardez bien cette équipe. Comme je l'ai tout le temps dit, un exploit qui se répète cesse d'être un exploit. Cela devient une méthode, une grandeur, une vérité absolue. Regardez l'équipe marocaine. Aller loin, des quarts de finale en quart de finale, huitième de finale en huitième de finale, et 2 fois d'affilée dans cette Coupe du Monde. Ne parlez plus de hasard, il n'y a plus de hasard ici. Une première surprise, une première réussite d'un homme pour choquer. Parce que souvent dans la vie, celui qui réussit pour une première fois, ça sème le doute dans l'esprit des humains. On doute. Non, c'est juste la chance. On va voir prochainement. Mais si ça se répète à plusieurs reprises, ne parlez plus de chance, parlez plutôt de méthode. Tenez tête au Brésil, écraser complètement tous ses adversaires, gagner le Canada 3-0 et être en quart de finale. Ne parlez plus de chance, parlez plutôt de preuve, parlez plutôt de la grandeur d'une équipe. Car le sprint révèle seulement la vitesse, mais c'est la longueur de la distance qui détermine la vraie force. Cette équipe marocaine tient son talent dans sa solidité profondément bâtie, dans sa patience profondément bâtie. La grandeur de cette équipe vient de là. Comme Thomas Sankara lui-même il disait toujours, ne mesurez pas la grandeur d'une nation à un seul éclat en un jour. Mesurez plutôt sa grandeur à la constance de la distance parcourue. Voilà la première vérité de sagesse. Ne jugez pas dès le premier tour. Jugez quelqu'un après plusieurs essais. Oui, parce que le Maroc qu'on voit aujourd'hui, les gens se sont moqués. Les gens s'en moquaient complètement. Non, le Maroc n'irait pas loin. C'est ça que les gens disaient en 2022. Et aujourd'hui, le Maroc vient encore de prouver que ce n'est plus de la chance. Il n'y a plus de chance ici. C'est la grandeur d'une marque. La grandeur de cette équipe marocaine qu'il faut reconnaître. Pas de surprise. L'équipe marocaine mérite profondément. Et ils vont aller ils vont aller loin. Certainement, ils vont battre la France. Oui, certainement le Maroc va battre la France parce que le Maroc va jouer contre la France. Si le Maroc arrive à battre cette équipe redoutable française, le Maroc rentrera encore un peu plus dans l'histoire. Le Maroc est déjà dans l'histoire, mais le Maroc va encore aller loin. Nous espérons que le Maroc sera capable de battre la France et se qualifier en demi-finale.
Comprenez ça très bien. C'est la première leçon de sagesse que j'ai voulu partager avec vous. Mais surtout, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela va me donner le courage. Mais les gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Cela me décourage profondément. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Toi qui regardes la vidéo, il faut t'abonner. S'il vous plaît. On va faire grandir cette chaîne. Merci et merci. On y va sur la deuxième question de vérité. Merci et merci. La deuxième vérité de sagesse. Lorsque tu restes debout, pendant que les autres sont déjà à terre, tu ne joues plus pour toi seul. Parce que tu portes les rêves de tous ceux qui sont tombés, de tous ceux qui sont à terre. Voilà la deuxième vérité la plus éclatante. En regardant cette équipe marocaine, elle est la première équipe à se qualifier en quart de finale. Peut-être, on ne sait pas, peut-être la dernière parce que nous attendons le match de l'Égypte. Et l'Égypte pourrait très bien gagner. Mais pour le moment, le Maroc est la première équipe africaine à se qualifier à ce niveau. Et le Maroc ne porte pas seulement le drapeau marocain seul. Le Maroc porte le rêve de 1,5 milliard d'Africains sur ses épaules. D'Abidjan à Dakar, Dakar à Accra, Accra à Alger, Alger à Tunis, Kinshasa, etc. Donc le Maroc porte le flambeau de tout un continent. C'est l'une des vérités les plus éclatantes. Lorsque les joueurs marocains rentrent dans un stade de football, ce ne sont pas seulement les 11 joueurs marocains qui sont là. C'est le rêve de tout un continent qui se voit à travers cette équipe marocaine. Comme le disait toujours Kwame Nkrumah, en Afrique, lorsque un fils s'élève, il ne s'élève pas seulement seul. C'est tous les autres qui se voient à travers lui. Donc le Maroc aujourd'hui, en quart de finale, c'est une fierté africaine de voir le Maroc rayonner. L'honneur là est immense et sacré. Il y a une sagesse africaine du sud du continent Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Le Maroc est parce que l'Afrique est derrière lui, parce que l'Afrique se voit à travers cette équipe marocaine. Et l'équipe marocaine ira loin que possible. Cette équipe marocaine peut bel et bien battre la France et réaliser son rêve. Parce que le Maroc a consacré une grande partie de son économie juste pour le football. Le Maroc aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, on ne parle plus de chance. Regardez comment l'équipe marocaine joue. Les gens là mouent le maillot pour le Maroc. Pas d'abord pour l'Afrique, mais d'abord pour le Maroc. Le Maroc mouille le maillot. Oui, les Marocains jouent sans trembler. C'est toute l'Afrique entière qui se voit en eux. Voilà la deuxième vérité de sagesse, la plus éclatante. Le Maroc est devenu comme ce baobab qui est resté debout dans la savane après une forte tempête. Il faut féliciter cette équipe marocaine qui fait la fierté d'abord du Maroc, mais aussi de toute l'Afrique entière. Voilà la vérité. Abonne-toi. Il faut t'abonner. Tu as regardé ma vidéo jusqu'ici sans t'abonner. Abonnez-vous s'il vous plaît. La troisième vérité de sagesse que je vais dévoiler maintenant. Celui qui avance porte sans le savoir tous ceux qui sont tombés avant lui. Voilà l'une des vérités les plus éclatantes. Regardez bien cette équipe marocaine. Le Maroc ne porte pas seulement la fierté de toute l'Afrique entière de façon abstraite, non. Mais plutôt le Maroc porte en lui l'esprit de chaque équipe tombée.
Le Maroc porte en lui le conte cap-verdien, cette magnifique équipe qui a défié les géants du football mondial, qui a défié l'Espagne, qui a défié l'Argentine jusqu'au bout. Il faut voir comment Messi a souffert face à cette magnifique équipe. Un archipel de 500 à 600 000 habitants qui a défié un champion du monde en titre jusqu'au bout. Ils ont été battus de justesse. Donc le Maroc porte en lui le conte cap-verdien. Le Maroc porte en lui le sursaut sénégalais. Cette magnifique équipe sénégalaise qui a été éliminée aussi de justesse, qui était considérée comme l'une des meilleures équipes africaines, elle est tombée. Le front haut, il faut le comprendre. Le Maroc porte en lui le sursaut sénégalais. Le Maroc porte en lui la résurrection ivoirienne qu'on l'avait déclarée déjà mort. Mais les Ivoiriens sont revenus, puis éliminés, mais par la plus belle des manières, aussi le front haut. Le Maroc aussi porte l'héritage du Ghana. Le Maroc porte aussi l'héritage d'Algérie, RDC, etc. Voilà cette équipe marocaine, cette magnifique équipe qui a défié et qui continue encore de défier toutes les grandes nations du football, qui va jouer contre la France pour les quarts de finale. Et le Maroc porte sur ses épaules l'espoir de toute une génération. Toute une génération se voit à travers cette équipe marocaine qui doit encore prouver pour les quarts de finale qu'elle est vraiment rentrée dans la cour des grands. Et le Maroc est déjà une grande équipe. Le Maroc est parmi les meilleures équipes mondiales du football. Ça, il faut le comprendre. Donc ça déjà, c'est un exploit. Voilà la troisième vérité de sagesse, la plus éclatante que j'ai voulu vous dévoiler. La quatrième vérité de sagesse. Il est beau qu'un seul porte l'espoir de tout un continent. Mais il serait aussi beau le jour où toute l'Afrique entière, chaque pays, ne dépendra plus de qui que ce soit. Chaque pays portera son propre fardeau, essaiera de diminuer le poids sur les autres. Voilà la quatrième vérité de sagesse. Le Maroc, qu'on a si bien dit, le Maroc a porté en lui l'espoir de tout un continent. Le Maroc a un poids lourd, oui. Mais il serait beau de voir le jour où toute l'Afrique entière, chacun essayera de se battre. Chacun essayera de dire non et non. Nous ne devons plus laisser le Maroc porter l'espoir de tout un continent. Souvenez-vous d'un village. Dans ce village, où les chefs du village envoyaient leur fils, leur premier fils et leur dernier fils affronter le lion. Et le village souriait lorsque leur fils revenait toujours vainqueur. Mais un jour, les vieux sages se sont dit, pourquoi envoyons-nous tout le temps notre fils, notre unique fils? Il serait préférable de former tous les fils, tous les enfants de ce village. Comme ça, nous ne tremblerons pas de qui que ce soit. La force d'une nation ne doit jamais reposer sur les épaules d'une seule personne, mais plutôt sur les épaules de tous. Que chacun partage cette responsabilité. Et l'Afrique pourra bel et bien s'en sortir, parce que le Maroc a mis tellement le flambeau haut jusqu'à ce que tous les autres pays y trouvent leur chemin. Voilà l'une des vérités les plus éclatantes. Et le Maroc a montré le chemin à toutes les équipes africaines qu'il faut accepter. C'est l'une des vérités les plus éclatantes. Lorsque Kwame Nkrumah disait toujours, en Afrique, lorsqu'un pays s'élève, ce pays ne s'élève pas seulement seul,
ce pays laisse une corde derrière lui que chaque génération qui viendra utilisera cette corde pour monter. Et c'est ça que le Maroc a fait. Le Maroc est en train encore de prouver que c'est possible. Tu peux venir de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Sénégal, Gambie, etc. et aller jusqu'au sommet en se préparant. Le Maroc s'est préparé pendant des années et des années avant d'y arriver. Donc, il faut féliciter cette équipe marocaine. Inclinez-vous devant cette grandeur. C'est une grandeur que le Maroc possède. Ne pas s'incliner, c'est nier la vérité. Il faut s'incliner devant le Maroc. Oui. Et nous devons nous préparer. Parce que le Maroc seul ne doit pas porter le flambeau de tout un continent. Ça doit changer. Il faut que les autres pays aussi acceptent cette réalité. Il faut que les autres pays travaillent très dur ce que le Maroc a fait. Parce que ce que le Maroc a fait, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, le Maroc a passé des années et des années à construire des stades, à former ses propres enfants. Et aujourd'hui, voilà le résultat. On voit le résultat, on ne sait pas ce que le Maroc a traversé. Voilà l'une des vérités les plus éclatantes. Peut-être quelqu'un va me poser une question. Peut-être quelqu'un essayera de me dire ce fardeau, ce poids, ne peut-il pas peser sur cette équipe marocaine? Oui, ce poids peut être un fardeau lourd pour l'équipe marocaine. Mais comprenez que le Maroc n'est pas le Sénégal. Parce que le Sénégal était venu en tant que la plus grande équipe favorite de ce tournoi. Il y avait un fardeau qui enjambait leur pas. C'est-à-dire le fardeau était tellement immense, la pression était tellement immense, jusqu'à ce que les Sénégalais n'ont pas bien joué au début. C'est lorsque on avait commencé à les critiquer, lorsqu'ils savaient clairement maintenant qu'ils n'avaient plus rien à gagner, parce que la réputation déjà était gâchée, donc ils ont joué librement. Comme Cap-Vert. Cap-Vert a joué librement parce que Cap-Vert n'avait aucune pression. Et le dernier match du Sénégal, les Sénégalais ont bien joué sans pression. Ce sont des leçons qu'on apprend avec le temps. Et les Sénégalais ont bien appris ça. Il y a beaucoup d'erreurs que les équipes africaines ont faites, mais nous essayerons toujours de corriger. Et l'équipe marocaine, elle est différente des autres. Parce que le Maroc est habitué. Le Maroc a déjà joué une demi-finale de la Coupe du Monde. Donc le Maroc, ce fardeau ne peut pas enjamber leur pas. Ça, il faut le comprendre. Parce que les Marocains sont habitués. Ils ont des grands joueurs qui ont joué, qui jouent dans des grandes équipes. Et aujourd'hui, le Maroc vient encore de montrer une fois de plus. Donc, comprenez que le Maroc joue d'abord pour leur peuple, mais aussi pour toute l'Afrique entière. Le Maroc joue aussi pour rendre aussi hommage à Issa Diop, celui qu'on avait insulté. Je ferai une autre vidéo sur ça, parce que je dois préparer une magnifique vidéo. Peut-être, laissez-moi en commentaire si je pourrais faire la vidéo ou non. Mais je dois quand même me préparer. Une excellente vidéo que je vais faire concernant Issa Diop. Voilà ce que j'avais à dire concernant cette équipe marocaine. Et la page reste toujours ouverte. Il y a encore d'autres histoires. Parce que le Maroc va jouer contre la France. Je pourrais encore revenir. Oui, l'histoire continue. On va se limiter là. Prenez soin de vous. Mais surtout, abonnez-vous. Merci et merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo.